Bonjour tout le monde, alors on va faire une petite vidéo pour un pari long terme. Donc tout d'abord attention, hein, pari long terme pour moi c'est quand même un petit peu naze. Tout simplement parce que une blessure peut faire dérailler 6 à 7 mois d'attente. Surtout en NBA, hein. NBA c'est une ligue de stars. Il suffit que le top player ou le deuxième top player de l'équipe se blesse et on va perdre pas mal de matchs. Par exemple, en saison régulière, on peut vite perdre 7-8 matchs à cause d'un roster qui change suite à une blessure. Donc là, pari long terme, qu'est-ce que ça va être? Sur Unibet, vous allez chercher un petit peu dans les options de paris. Paris annexe, on a en pari long terme vainqueur de la conférence Est. Donc l'équipe qui va jusqu'en finale, on a Milwaukee et Philadelphie, donc on a une possibilité d'avoir les deux ensemble avec une cote de 1,7. C'est pas une cote énorme, mais c'est une cote qui est quand même assez haute par rapport à ce qu'elle devrait être, hein. Donc pour moi, ça devrait être une cote qui est à 1,4, 1,5, tout simplement parce qu'il y a un très gros facteur réussite probable. La seule surprise, ce serait une blessure, hein. On sait que Giannis a quelques petits pépins physiques ces dernières saisons, hein. On le ménage un petit peu pour des genoux un petit peu douloureux. Même écho du côté de Joel Embiid à Philadelphie. Mais bon, à part ça, s'il n'y a pas de soucis physiques, ces deux équipes ont de grandes chances de se retrouver en finale. Tout simplement, on n'a qu'à regarder la compétition, hein. Au niveau de Toronto, on a perdu Kawhi Leonard, on a perdu Danny Green, hein, donc les deux extérieurs défensifs et scoreurs pour Leonard du côté de Toronto, qui seront remplacés par Norman Powell et OG Anunoby, qui n'a pas joué l'an dernier, hein, à cause de blessures. Anunoby est un prospect intéressant, mais vraiment encore en plein développement. Powell, c'est la même. Donc on passe de Green et Leonard à Powell Anunoby, en sachant que Laurie aura un an de plus, Gasol un an de plus, Ibaka un an de plus, hein. Donc à part Siakam et ces deux pièces-là, et peut-être le coût transfert Rondé Hollis Jefferson, la signature, ça risque d'être un petit peu difficile pour eux. Ensuite, à prévoir une chute performance du côté de Toronto, hein. On sait qu'à l'époque, ils avaient déjà une bonne équipe avec DeRozan, ils n'arrivaient pas à passer plusieurs tours de play-off. Donc là, sans Leonard, hein, ça risque d'être condamné. Ensuite, ils ont quoi? Il y a Détroit. Détroit a une équipe intéressante, hein, avec Bisley, mais surtout Derrick Rose. Derrick Rose qui devrait apporter du punch en sortie de banc, ce qui manquait à Détroit lors des dernières saisons, hein. Donc Ishmi, c'était vraiment prépondérant à toute réussite possible des Pistons sur les saisons dernières. Là, gros upgrade avec Derrick Rose qui est plus solide que Ishmi, mais ça risque d'être quand même assez léger par rapport au poids lourd de la conférence Est que sont Milwaukee et Philadelphie, hein. Ensuite, on a quoi? On a Orlando, une équipe qui est prometteuse. Le problème, hein, c'est qu'à moins que Markelle Fultz arrive et joue comme un top meneur, cette équipe risque d'être un petit peu légère niveau talent pour disputer des match-up cauchemardesques, par exemple contre Philadelphie, hein. Orlando a vraiment un match-up difficile. Sur cette map-là, hein. Horford, Embiid, c'est trop costaud pour la raquette d'Orlando. Ben Simmons qui semble avoir découvert un peu un shoot, risque de faire mal également. On a pas mal de pépites. On a Trey Burke, un bon scoreur de banc, un vrai shooter. Alors Ford en plus qui va aider dans la défense. Tobias Harris avec Josh Richardson, c'est très solide à l'aile. Donc voilà, très grosse équipe et cette équipe de Philadelphie, hein. Ensuite, on aurait qui d'autre? Indiana. Et le problème d'Indiana, c'est qu'on n'a pas encore Oladipo à 100%.
risque de commencer la saison un petit peu encore sur le flanc. C'est une belle équipe, mais ils ont perdu peut-être leur âme avec Thaddeus Young et Collison, hein, le meneur qui a pris sa retraite pour être témoin de Jéhovah. Hein, c'est assez surprenant. Thaddeus Young ne sera pas là vu qu'il est parti sous d'autres couleurs. Voilà, on a une équipe d'Indiana en transition qui a perdu également le très bon ailier Bogdanovic, parti du côté d'Utah. Donc Indiana est une équipe qui gagne beaucoup en saison régulière, après qui est bien coachée, après en playoff ça risque d'être un petit peu léger. Hein. Ensuite on a quoi d'autre? On a Miami qui risque d'être un petit peu short en talent, à moins vraiment d'une progression énorme de la paire de jeunes Winslow et avec le Tyler Hero, un bon rookie, et surtout Bam Adebayo qui est attendu comme le Messi dans la raquette. Hein. C'est pour ça qu'ils ont laissé partir Whiteside et son contrat monstrueux pour laisser de la place en Bam Adebayo, intérieur hyper intéressant, hyper athlétique. Donc voilà, pour moi, c'est trop léger également. Et Brooklyn n'aura pas Kevin Durant, donc ce serait surprenant de voir Brooklyn arriver en finale sans Durant. Donc pour moi, Philadelphie, avec un roster très très solide, devrait faire mal. Hein. On a une équipe qui est capable de jouer big, on a une équipe qui est capable également de jouer, par exemple, si Embiid sort, on a Lorford qui peut jouer en small ball 5, avec un Ben Simmons par moment qui pourra jouer 4, Harris également, Trey Burke qui peut prendre la main, on a Josh Richardson qui est très polyvalent également, donc vraiment une belle équipe du côté de Philadelphie, alors que du côté de Milwaukee, on a quand même perdu Malcolm Brogdon, qui était un des joueurs intéressants de cette équipe cette saison. Le truc, c'est que de toute façon, Milwaukee ira aussi loin que peut porter Giannis, donc il a été énorme l'année dernière. Cette saison, Milwaukee s'est pas trop renforcé. On prend le jumeau de Brook Lopez, Robin Lopez, qui est plus un joueur, un défenseur et un joueur qui va beaucoup aider à la domination de Giannis au rebond, un peu comme son frère. Ils prennent pas beaucoup de rebonds, mais ils bloquent énormément les intérieurs adverses, donc ça permet aux autres bons rebondeurs à côté que sont Middleton et surtout Giannis de se faire plaisir. Des petites recrues intéressantes. On a Kyle Korver, qui est un petit peu en fin de carrière, mais qui sera capable de mettre des shoots à 3 points. Il a été All-Star grâce au coach Budenholzer, le coach de Milwaukee. On a toujours la paire Bledsoe-George Hill, donc voilà, c'est un petit peu l'interrogation. George Hill a été très bon l'an dernier. Bledsoe était bon en saison régulière, était pas bon en playoff lors des dernières séries, donc il faut qu'il passe un cap. Wesley Matthews, c'est un joueur expérimenté, c'est plus le défenseur qu'il était par le passé, mais c'est un joueur qui va pouvoir mettre ses 3 points. DiVincenzo, le jeune extérieur l'année dernière, prometteur, tout comme Pat Connaughton, qui a fait quelques matchs intéressants en fin de saison dernière. Donc voilà, de toute façon, cette équipe, ça va être Giannis Lopez, raquette énorme, polyvalente et complémentaire, avec Middleton. Donc ça, ils ont vraiment un trio qui est difficile à jouer, avec des shooters autour. Et Bledsoe en électron libre qui essaie de percuter. Donc pour moi, ces deux équipes-là, Milwaukee et Philadelphie, ont de quoi dominer les playoffs à l'Est, à moins de transferts. On sait que par exemple que Washington n'est pas totalement fermé à l'idée de repartir en construction. Donc à ce moment-là, Bradley Beal pourrait partir. On annonce une volonté assez forte de Miami de tenter le coup. Bradley Beal et John Wall. S'ils arrivent à récupérer ces joueurs-là en lâchant peut-être des futurs tours de draft, ils veulent pas lâcher Adebayo et ils veulent pas lâcher Tyler Hero, mais s'ils arrivent à lâcher des futurs tours de draft avec peut-être un joueur comme Justice Winslow qui peut être intéressant pour une équipe qui reconstruit, une paire Jimmy Butler, Bradley Beal, ça tape vraiment où ça fait mal du côté de Phila, même si cette année Phila devrait avoir plus de défense sur le poste 2 avec Josh Richardson qui est une upgrade énorme sur JJ Redick, mais Jimmy Butler, Bradley Beal, ça a de quoi faire mal. Tobias Harris et Josh Richardson pourraient pas bloquer Butler Beal. Et pareil, du côté de Milwaukee avec Matthews et Middleton qui souffriraient face à cette paire-là. Donc voilà, pour moi, la cote de 1,7 sur Milwaukee et Philadelphie qui va en finale. J'aime bien, je trouve ça intéressant. On a fait un petit peu le tour d'horizon des équipes, des autres équipes de la conférence Est. Bien sûr, on a
On a Boston également, hein, dont je n'avais pas parlé. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est parce que Boston a perdu son meilleur défenseur en Al Horford. Ils ont perdu leur leader en Kyrie Irving. Ils ont perdu un bon intérieur bouche-trou en Baines qui est parti également. Donc voilà, Kanter et Kemba Walker, c'est quand même bien moins impressionnant. Après, de toute façon, Boston à surveiller quand même, mais j'y crois pas trop en playoff, mais à surveiller tout simplement parce que le trio, même le quatuor, Hayward qui va revenir en forme, Kemba Walker qui est toujours bon, et surtout la paire Tatum et Brown, bah, ça peut être intéressant. On a encore Marcus Smart. Après, attention, ils ont beaucoup de joueurs qui vont jouer cet été. Le trio Brown Walker avec peut-être Smart et et Tatum vont jouer avec Team USA. Comme l'a dit CJ McCollum, le problème hein, quand on joue tout l'été, bah, quand on va arriver vers le mois de mars, avril, eh ben, on risque d'avoir les jambes un petit peu lourdes. Donc c'est le risque. Après, ce sont des joueurs qui sont très jeunes, un peu moins pour Kemba Walker, mais Tatum, Brown, on s'attend à une belle évolution de leur part. Donc voilà, mais pas pour moi pas suffisante pour battre Milwaukee. Ils ont un cauchemar match-up face à Giannis et pareil hein, avec Kanter. Si Kanter doit faire une série à la paire Horford Joel Embiid, bah, il va souffrir. Donc voilà, pour moi, prudence quand même. C'est un pari qui a de très grandes chances de se produire, mais prudence tout simplement parce que sur un pari long terme, si Embiid se fait un genou, si Giannis se fait un genou, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas, on touche du bois, mais bah, ça changera totalement la physionomie de ce pari-là. Allez, bye bye tout le monde, à bientôt peut-être. J'aimerais faire d'autres vidéos sur les paris long terme. Plus en général, mais bon c'est plus par plaisir de parler NBA que de vrais conseils hein, parce que je vous dis le pari long terme hein, c'est vraiment le diable en NBA. Regardez l'année dernière Golden State champion, c'était vraiment cadeau, des cotes notamment à 2,5 à Noël, on avait eu des cotes boostées, 2,5 à Noël pour Golden State champion, c'était vraiment magnifique. C'était sûr qu'il soit champion, sauf si blessure. Bah bon, bah boum, double blessure, Kevin Durant et Klay Thompson. Donc voilà. Allez, bye bye tout le monde.